Il y a une vérité que j'ai besoin de nommer et qui est très taboue, mais j'ai besoin d'en parler parce que ça vient vraiment d'une intégration de tout mon parcours de guérison féminine qui est en lien avec l'homme et que quand on écoute le narratif autour de nous, qu'on écoute nos mères, les femmes autour de nous, ce discours féministe qui nous aide vraiment toujours à avoir l'oppression chez la femme, l'abus chez la femme, l'iniquité chez la femme, etc., etc. C'est comme on reste vraiment à un niveau de surface et en dessous, toute la rage, la blessure de la femme qu'on va ressentir, qui est très réelle à l'intérieur de notre corps, au lieu de l'étudier, de la canaliser et d'apprendre à comprendre d'où elle vient, tout de suite, on va s'arrêter à l'histoire et à la projection de ce narratif-là. Donc, c'est pas que ce qu'il y a dans ce narratif-là, c'est tout faux. Mon point, c'est vraiment pas d'aller jouer là-dedans. Moi, j'ai envie d'aller plus en dessous. Et ce que moi, j'ai découvert et qui est extrêmement empowering pour mon processus, mon cheminement en tant que femme, c'est que mon expérience personnelle, c'est que c'est pas l'homme qui fait peur à la femme. C'est notre propre noirceur, notre propre puissance dans notre noirceur qu'on ne veut pas aller rencontrer. Donc, ce que j'essaie de dire, et ce que je vais essayer de mieux expliquer, c'est que c'est pas pour dire que l'homme n'a pas une force plus grande que la femme et il n'y a pas d'abus du côté de l'homme envers la femme et qu'il n'y a pas tout ça, tout ça, tout ça. J'essaie juste d'ouvrir une fenêtre dans quelque chose qu'on ne veut jamais aller, dans le féminin, qu'on ne veut jamais, jamais aller voir parce que ça nous amène forcément dans des espaces beaucoup plus profonds de qui on est, dans notre vérité et dans notre réalité en tant que femme. Et la femme déteste d'aller voir la réalité parce que ça la confronte à son mensonge et ça la confronte à prendre plus de responsabilités pour son propre pouvoir. Et c'est très challengeant d'aller chercher son véritable pouvoir quand projeté sur l'autre, c'est une façon très facile de repousser l'énergie qu'on va ressentir à l'intérieur de soi. Donc, garder l'énergie à l'intérieur de soi pour la transformer en intégration, c'est du travail. C'est très exigeant, c'est très confrontant, mais c'est la responsabilité, c'est le devoir d'une vie. On ne nous apprend pas ça. On nous apprend toujours à trouver une victime, à repousser l'énergie en accusant, pointant. Donc, on vit une expérience et tout de suite, on la pointe. Donc, on va donner un bourreau et nous, on se met en victime. Mais quand on fait ça, il n'y a pas d'évolution. C'est le même narratif et c'est beaucoup d'énergie gaspillée. Honnêtement, d'avoir traversé des épisodes où je me suis mis dans ces cycles-là, bourreau-victime, j'en suis sortie avec aucune conclusion qui m'a mis à des étages plus élevés de moi-même, de ma compréhension de ma féminité, de ma dimension, de mon pouvoir. Jamais j'ai évolué, en fait, de rien. Ça a juste fait circuler une inflammation de quelque chose de plus profond que je n'avais pas encore pris le temps de comprendre à l'intérieur de moi. Mais parce qu'on ne veut pas aller rencontrer notre propre noirceur à l'intérieur de nous, alors on va automatiquement diaboliser l'homme. C'est-à-dire que l'homme va devenir la compensation d'un mécanisme beaucoup plus profond qu'on ne veut pas aller voir nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va diaboliser vraiment profondément à l'intérieur de nous la noirceur qu'on porte et on va tenir responsable l'homme de répondre à cette noirceur-là qui est réprimée à l'intérieur de nous. Donc, il y a un schisme qui vit dans la femme, très, 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 très fort et très profond, que le chemin de guérison, en fait, amène à prendre conscience à guérir et reconnecter. Il y a vraiment un schisme entre la personnalité qu'on va avoir à la surface, comment on va interagir, nos dynamiques superficielles, etc., la vie de surface. Et il y a 90 % de notre être qui est inconscient. Cet inconscient-là, c'est notre énergie sexuelle réprimée, c'est notre monde secret, c'est les dimensions profondes de notre féminité. Et ça, c'est vivant et ça opère à l'intérieur de nous. Donc, n'importe quelle femme qui ne va pas voir ça, qui ne va pas étudier ça, qui n'enlève pas les lunettes du conditionnement social dans lequel la femme est constamment une victime, qu'elle ne prend pas 2 secondes un break pour prendre les lunettes, les déposer, juste 5 secondes, juste faire un test pour voir autre chose dans l'univers et le monde de la nature, que la femme est aussi une créature de manipulation. La femme aussi, elle a sa propre violence. Et moi, c'est ce que j'ai découvert pour moi-même. Et avec le temps et les années qui passent, je suis comme, mais mon Dieu, personne ne dit ça. Donc, parce que la femme, elle a une capacité de faire ses propres formes d'agression, ses propres formes de manipulation, ses propres formes d'aller aspirer l'énergie, de faire un vampirisme. Elle a plein de façons de fonctionner. Et ça, c'est juste que c'est plus caché, c'est juste que c'est plus subtil, c'est juste que c'est plus manipulateur. Donc, l'homme, c'est beaucoup plus grossier. Donc, quand l'homme a un débalancement dans son attitude, peu importe c'est quoi, ça devient très évident. Et tout de suite, on va mettre un red flag. Sauf que la femme, c'est tellement caché que elle, c'est comme si souvent, ça va vraiment passer inaperçu. Et en fait, souvent, l'homme va répondre à ce que la femme vient créer autour.
Donc, c'est toujours une dynamique et ça, on ne parle jamais de ça. Et moi, dans mon histoire, c'est vraiment ce que je réalise, c'est qu'à chaque fois, j'ai pris pendant longtemps un regard sur l'autre comme étant ceux qui ont vraiment cassé à l'intérieur de moi ma féminité. Puis, avec le temps, ce que j'ai pu vraiment réaliser, c'est waouh, mais moi, je me suis mis dans cette dynamique-là parce que j'ai pris avantage de ça, parce que je suis allée chercher telle chose, parce que j'ai voulu créer telle chose, parce que j'ai manipulé, parce que je savais très bien c'était quoi ses failles, parce que la femme est capable de savoir très bien c'est quoi les failles d'un homme. Donc, en sachant ça, je suis allée me placer de telle façon, j'ai créé telle chose. Puis, ça, c'est quelque chose que j'ai pu m'avouer beaucoup plus par après quand je suis rentrée dans mon corps. Puis je suis descendue dans la réalité en ressentant les choses en dessous parce que le monde de la réalité, c'est dans le corps. Notre tête va toujours nous présenter, nous projeter quelque chose pour nous garder dans un narratif qu'on va croire très intensément pour jamais se laisser aller et lâcher prise dans la vérité de ce qui se trouve en dessous. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire, par exemple, qu'il est toxique ou il est débalancé ou il est trop intense ou il est je ne sais quoi, que de vraiment prendre le temps de discerner et de voir que je porte en moi les mêmes ombres que je déteste chez lui. Donc, une des raisons pourquoi on vit dans cette espèce de dynamique-là, c'est qu'on nous a appris à refouler notre noirceur depuis très longtemps, tout ce qui est plus instinctif, intuitif, primal, etc. chez la femme. On a pendant très longtemps condamné ça et sabotagé le féminin à la fois. L'homme qui détruit la féminité, mais aussi la femme qui détruit elle-même sa propre féminité, autant qu'on fait la même chose avec l'homme, la masculinité. Mais ça fait longtemps qu'on repousse et qu'on réprime la nature à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est sûr que de se faire conditionner à toujours réprimer la force de la femme, son intuition profonde et comment elle fonctionne dans les profondeurs de son pouvoir, fait qu'on n'a pas conscience de les dynamiques qui opèrent par en arrière. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'affirmer comment elle participe aussi dans des dynamiques et quel rôle elle vient jouer dans cette dynamique-là. Et donc, la peur d'être rejetée, le conditionnement, il y a tout un paquet d'affaires que je parle beaucoup dans mes vidéos qui fait qu'on a juste très peur d'aller voir ces énergies-là à l'intérieur de nous, qui on est vraiment, parce que c'est comme, bien, ça veut dire que ça se peut que je me retrouve beaucoup plus seule qu'avec toute cette bunch de personnes-là avec qui j'ai des relations plus superficielles ou de compensation. Ça va faire que peut-être que je vais me retrouver vraiment, vraiment plus seule. Et moi, ça a été ça mon chemin. Quand tu as un éveil à toi-même, souvent tu deviens à contre-courant. Parce que le courant général dans le monde, c'est plus que tu es ignorant, plus que tu te désensibilises, plus que tu adhères à un narratif, plus que tu vas comme un mouton dans la masse, plus que tu t'éveilles dans ton énergie primordiale, dans ton énergie brute, dans ton dark side, dans toutes les énergies d'ombre qui sont une intelligence profonde, intuitive de survie, une intelligence dans la profondeur de notre expérience humaine, plus que ça te place dans une catégorie où est-ce que tu ne peux plus accepter la bullshit, tu vois ce qui est vrai, tu discernes ce qui est faux, tu n'arrives plus à entretenir des relations qui ne t'amènent pas vers la vérité de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, forcément, moi, je sais que dans mon cheminement, j'ai eu un moment où est-ce que j'ai perdu tout le monde. Et ça a été incroyablement intense comme passage parce que j'étais plus capable d'être fake, j'étais plus capable de nourrir cet environnement-là. Et ça a été très, très, très déstabilisant pour moi parce qu'il me fallait une absolue confiance dans ce que je commençais à toucher pour lâcher tout ça et me dire, mais je suis vraiment dans un inconnu. Pourtant, je n'arrive pas à lâcher cette vérité-là. C'est-à-dire, j'ai besoin de découvrir plus de ce qu'elle m'amène parce que tout ce que j'ai touché et essayé dans ma vie, ça m'a juste amené à des murs, ça m'a juste amené à plus de souffrance, ça m'a juste amené plus dans la tête, à idéaliser et conceptualiser l'amour, la paix. Donc, j'étais dans des concepts et j'étais en douleur parce qu'il n'y avait rien de vrai dans mes racines, dans mon vagin, dans mon womb, dans mon portail. Il n'y avait rien qui vibrait pour moi. Donc, j'étais comme en train de trembler dans cette vie, à me dire, mais il n'y a rien qui est vrai. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on me présente, c'est juste la bullshit. Il n'y a rien dans ce monde qui encore est en train de vraiment me nourrir intrinsèquement. Donc, je dois suivre ce qui veut casser à l'intérieur de moi parce que j'ai une quête de le découvrir. Et ça, je ne peux pas bafouer ça. Je ne peux pas compromettre ça. Mais ça fait vraiment énormément déstabiliser ton monde intérieur et ça fait quelque chose dans son expérience humaine de sentir que pour avancer vers plus de vérité, vers soi-même, on doit presque enlever toutes les relations ou tout ce qui était là autour, qui se font par défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui suit entre le avant et le nouveau. Donc, c'est assez radical pour certaines personnes. C'est pas le cas pour comme tout le monde. Et puis, ça se fait aussi par étapes ou progression où il y a des nuances, je sais quoi. Dans mon cas, c'était assez radical. Puis, c'est comme un éveil à soi. Et l'éveil coûte le sacrifice de beaucoup, 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 beaucoup de tout ce qu'on a construit dans notre vie.
Retrouver son cœur, retrouver sa vérité, retrouver le vrai chemin de soi, ça veut dire des fois d'accepter une forme de solitude qui, en fait, des fois nous ramène à rencontrer les bonnes personnes. Mais il faut accepter qu'on perd beaucoup de choses. Il y a un sacrifice quand on veut toucher la paix et que c'est ça qui nous guide vraiment dans notre vie. Donc, pour une femme, d'arriver à plus de vérité vers elle-même, c'est d'aller vers sa noirceur. Et ça ne veut pas dire que la noirceur, c'est juste ça qu'on est. On n'est pas juste de la noirceur, mais on refuse. Pour la plupart des femmes, on va refuser. Et on va surtout rien comprendre de cette noirceur-là. Honnêtement, je ne peux même pas dire une seule des choses que j'ai intégrées aujourd'hui que j'aurais compris avant. C'est l'antipode de ce qu'on nous montre. On nous montre que la noirceur, c'est comme de la sorcellerie, du witchcraft à la Kim Kardashian. Et on ne nous montre rien comment ça peut s'aligner dans l'intelligence de la vie, l'intelligence de la nature, et c'est quoi la profondeur totalement intelligence de tous ces mécanismes-là, de ces fonctions-là qu'on porte à l'intérieur de nous dans notre féminité, des mécanismes de survie. Et donc, tu vois, juste de parler de la projection qu'on met sur l'homme par faute d'être déconnecté, de ne pas comprendre et de ne pas d'étudier notre noirceur, tout de suite dans mon flow, je reviens à moi, c'est mon histoire. C'est mon cheminement. Je n'ai même pas encore parlé de l'homme. Donc, c'est pour dire que, en fait, il y a beaucoup de choses qui, dans notre rage, dans la colère, dans beaucoup d'intensité de honte qu'on va vivre en tant que femme, que c'est profondément légitime de... C'est-à-dire, c'est des expériences qui sont très vraies, des blessures qui sont profondes à l'intérieur de nous. Mais quand on décide d'aller voir plus profondément tout ça, ce que ça veut vraiment dire, tout de suite, on se rend compte, mais c'est pratiquement stupide de toujours accuser quelqu'un d'autre. Parce que c'est la femme qui accouche l'homme. C'est la femme qui met au monde le petit garçon qui un jour devient un homme. C'est une mère qui éduque cet enfant-là. Et à l'inverse, c'est le père qui éduque la femme. Donc, c'est comme tout intriqué dans une même blessure qui fait juste se déployer à travers l'homme ou à travers la femme. Donc, si on veut décider de jouer, il y a un bourreau, il y a une victime, on peut prendre l'angle dans les deux sens. La femme, elle est aussi insidieuse, manipulatrice et violente envers l'homme que l'homme l'est envers la femme. Donc, des fois, c'est comme, est-ce qu'il y a un autre possible pour toucher véritablement mon pouvoir? Et la réponse, c'est oui. Et quand on ne veut pas décrocher de ça, ça veut juste dire que tu ne veux pas toucher ton pouvoir. Ça veut juste dire que tu veux rester dans l'univers de la victimisation et dépenser l'énergie dans ça, plutôt que prendre responsabilité à étudier c'est quoi la noirceur, que l'homme va souvent être lui-même terrorisé. L'homme va avoir très, très, très peur, et la peur va se répondre de plusieurs façons de notre noirceur. Mais la réponse, c'est que si nous, on ne va pas voir notre noirceur, elle passe par en arrière et va faire ces choses dans l'homme. Donc, qu'est-ce qui se passe si une femme décide d'étudier sa propre noirceur? Alors, au lieu que ça passe par en arrière pour aller jouer dans les failles de l'homme, la réalité, c'est que ça va changer. C'est-à-dire que cette noirceur-là va venir en relation à l'homme d'une façon beaucoup plus alignée et va permettre à l'homme de lui revenir dans son pouvoir. C'est une énorme différence. Donc, quand on parle de victime ou quand on parle de bourreau, quand on parle de c'est la faute à qui, c'est absolument ennuyant. Moi, personnellement, je trouve que c'est comme un espèce de discours narratif ambiant. C'est plate! C'est tellement plate! C'est comme, on peut-tu aller étudier quelque chose de plus profond? C'est comme jusqu'où ça va t'amener? Bien, c'est de sa faute, OK, mais qu'est-ce que tu as gagné, toi, pendant ce temps-là que tu as pointé que c'est sa faute à n'en plus finir? Qu'est-ce que tu as gagné? Comment tu as transformé ta rage? Ou comment ta rage, qui est à la base initialement absolument légitime, au lieu de l'avoir pris pour l'étudier dans sa racine profonde, en dessous du narratif, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Comment elle a été transformée? Comment elle se met à servir la vie, les autres, à part que juste crier la rage pour crier la rage pour crier la rage. Non, il y a comme beaucoup plus de choses à étudier dans notre féminité qu'on n'a pas conscience en tant que femme, qui méritent d'être découvertes et qui sont absolument géniales de voir, de comprendre l'intelligence du womb, de notre noirceur, de comment on opère dans notre survie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me fascine, c'est de voir la beauté de l'intelligence de l'instinct de survie quand il devient conscient. Toute ma vie, moi, personnellement, mon énergie sexuelle ça a été vraiment un voyage où est-ce que j'ai tout caché à l'intérieur de moi. Et quand j'étais en relation avec quelqu'un, je donnais une toute petite partie de moi, puis un immense personnage. J'étais quelqu'un de très insécure. J'avais beaucoup de blessures en lien avec ma sexualité, en relation avec ma mère. Il y avait plein de choses que j'avais tellement été traumatisée par rapport à l'enfance que j'avais juste pas, en fait, digéré. Donc, toute ma vie, j'ai tellement vécu cette honte-là à ma puberté, mon adolescence. J'ai tellement eu honte en relation avec ma mère, en relation à plein de choses, que pour moi, c'était en plus de la fin du pouvoir, de la recherche de pouvoir qui est là dans la femme systématiquement,
cette honte-là que j'ai vécue pour moi, ça a été comme un appel puissant pour monter de classe, pour me sortir de cette honte-là, pour vivre une autre expérience que ce que j'avais vécu dans ma jeunesse. Et donc, tout ce que je voulais, c'est monter les échelons pour ne plus jamais avoir à ressentir et à vivre cette expérience-là que j'ai vécue dans ma jeunesse. Et donc, toutes mes opportunités dans ma vie, mes relations, mes partenaires, mon premier copain, c'est juste des stratégies pour aller rencontrer des hommes qui ont de l'argent, qui viennent de familles aisées, pour apprendre à étudier l'intelligence du monde qui vivent avec de l'argent, parce que c'est un mindset particulier quand on réussit à faire de l'argent dans cette vie. Les gens ne pensent pas de la même façon, ne fonctionnent pas de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'ils ont quelque chose d'épanoui dans leur intimité, dans leur humanité et dans leur vie personnelle, mais il y a quelque chose qu'ils ont compris forcément par rapport à la game de la vie à un certain niveau. Puis pour moi, c'est comme, OK, il faut que j'aille là pour absorber l'information à tous les niveaux, pour monter les échelons. Donc, une femme, quand elle est honnête, elle fonctionne par survie et elle apprend les choses dans le subtil et dans l'inconscient. Donc, une fois que j'avais fini d'apprendre tout ce que j'avais à apprendre, après quelques années, c'est comme, OK, je m'en vais à l'étape suivante pour monter et monter et monter en échelon jusqu'à me retrouver dans une famille en France, à Paris, qui ont beaucoup d'argent et d'apprendre de là, etc. Et j'aurais pu continuer comme ça et la vie m'a arrêtée parce que mon aspiration profonde, c'était pas juste de la survie. Et ça, pour moi, c'est de la survie. C'est intelligent dans le monde de la survie, mais quand tout ça, c'est juste par peur, et pour fuir la honte, il y a un paquet d'affaires en dessous que tu n'as pas intégré, que je n'avais pas intégré. J'avais toujours mal, en fait, à l'intérieur de moi. Je ne savais pas j'étais qui. Je répondais par survie et pour faire évoluer ma condition, en quelque sorte. Sauf que quand je suis descendue de cette compensation-là, qui a passé par un paquet d'épisodes et que je suis revenue à moi-même, j'avais tout un univers à découvrir sur ma noirceur, sur je suis qui, pour faire la paix avec ça et découvrir c'est quoi mon pouvoir profond et c'est quoi qui m'appelle vraiment et comment transformer et réaligner, transférer en fait cette énergie-là et pour la réaligner. C'est là que j'apprends de moi, c'est là que je découvre le féminin, c'est là que je comprends comment on fonctionne vraiment, puis la manipulation, comment les femmes opèrent en dessous. Et c'est comme, non, je veux aller là, pour découvrir le witchcraft, pour découvrir vraiment la science de la femme en dessous, sans juger. Je veux comme rentrer à l'école de la femme, je le répète de plus en plus, il y a une école à étudier dans la femme et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et quand une femme ne va pas regarder dans ces espaces-là, ce qu'elle va dire, c'est, ou ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va projeter sur l'homme. Donc, elle va dire, par exemple, qu'il est trop sexuel, quand en fait, c'est nous qui réprimons notre véritable feu de notre énergie sexuelle qu'on ne comprend pas et qui passe par en arrière. On va dire qu'il est contrôlant, mais c'est nous qui manipulons subtilement par en arrière, subtilement. Il y a beaucoup aussi ce propos de dire qu'il est émotionnellement indisponible, sauf que en fait, c'est nous-mêmes qui fuyons notre propre vulnérabilité. Donc, on se retrouve dans des dynamiques qui nous reflètent exactement ce qu'on est en dessous des apparences. Donc, on va dire qu'il est froid, il est dur, mais nous, on n'a jamais découvert c'est quoi notre véritable autorité intérieure en tant que femme. Qu'est-ce que nous, dans nous, on peut affirmer et sur quoi on s'assoit pour vraiment prendre des choix, des décisions qui sont claires en alignement avec qui on est. Donc, la projection, ce que j'essaie de dire, c'est que la projection devient un miroir, où est-ce qu'on a toujours le choix d'aller creuser et d'aller étudier. Et chaque fois que je retire mon attention de c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute de ci et de ça, et que je reprends back mon pouvoir pour étudier vers moi où sont mes failles et qu'est-ce que je n'ai pas encore appris de moi-même. Quand on sait que 90% de notre être est inconscient, ça veut dire que j'ai toute ma vie à étudier je suis qui. J'ai toute ma vie à me dédier à descendre à l'intérieur de moi pour réclamer ma vérité et qu'est-ce qui est vrai, la réalité de mon monde intérieur. Donc souvent, ce qu'on déteste chez l'homme ou même chez la femme, c'est souvent ce qu'on n'a pas encore rencontré en nous-mêmes. Donc la vraie puissance, c'est d'aller rencontrer sa noirceur, de l'étudier et d'amener de la lumière à l'intérieur. Parce que le monde a besoin de femmes qui sont en relation consciente avec notre propre noirceur. Quand je parle de noirceur, c'est juste qu'est-ce qui n'est pas intégré, qu'est-ce qui n'est pas online dans ma conscience. C'est toute la possessivité, la jalousie, tout ce qui est la rage, les blessures, les énergies de pulsion, la territorialité, les envies de dominer, de contrôler, le besoin d'attention systématique, la dépendance, le besoin d'un sauveur, le besoin de fuir, tout ça. Ça, c'est des portes d'entrée d'univers qui sont nous et qu'on n'a pas jamais été étudiés, qu'on n'a pas réclamé. Mais tout ça, c'est notre monde qui opère en dessous.
Donc, quand moi, j'accuse quelqu'un, mais je ne suis pas allée voir ça pour moi-même, par moi-même, pour comprendre ce que c'est, bien, je ne suis pas honnête avec la réalité, je ne suis pas honnête avec ce qui se passe vraiment. Et c'est ça qui nourrit la guerre des sexes. C'est qu'aucun des deux sont honnêtes avec leurs pouvoirs respectifs et intrinsèques. Et on reste très ignorant et à la surface de ce qui se passe, quand en fait, il y a tout un monde à étudier et à apprendre. Et moi, c'est ça l'invitation. Et c'est ça la mission d'Origin, c'est que je veux arrêter de juger, je veux arrêter de critiquer, je veux arrêter de voir la vie comme un bien ou mal, noir ou blanc, lui méchant, elle gentille ou je ne sais quoi, de bullshit superficiel. Et je veux étudier la vérité de ma nature avec l'expérience de revenir dans son corps. Parce que c'est dans son corps qu'on peut savoir ce qui est vrai. Tout le reste, on ne peut pas vraiment s'y fier. Donc, quand on apprend à faire ce chemin-là et à revenir à l'intérieur de soi, c'est la façon de réclamer mon pouvoir, mon intégrité, ma force d'impact et surtout mon cœur et ma capacité de revenir dans une relation vraiment vraie, consciente et harmonieuse, premièrement avec moi-même, avec ma féminité et ensuite avec l'homme. Et je pense qu'il n'y a rien de plus souffrant pour une femme, et moi c'est mon histoire, j'ai vraiment eu mal dans cette vie, dans mon cœur, de la rupture avec le principe masculin, l'incapacité d'être une femme avec l'homme et de juste voir des hommes qui sont incapables d'être des hommes aussi à leur retour, en échange, et de voir que l'un comme l'autre, on est incapable de se rencontrer, on est incapable de se voir, on est incapable de se toucher, on est incapable de faire notre fonction originelle qui est de créer, qui est d'engendrer, peu importe quelle forme de création ça veut venir, mais que tout ce potentiel-là, il est gâché. C'est-à-dire que tout ce qui appelle à la vie n'est pas capable d'être canalisé, d'être transmuté, ça reste dans une guerre parce que l'énergie, on n'est pas capable de la transformer. Elle reste prise à la surface dans une projection. Et le premier réflexe d'une personne qui est faible, c'est sa projection. Elle va projeter. Une personne qui projette constamment, ça montre la faiblesse, l'incapacité de s'incarner dans notre expérience humaine, l'incapacité à s'incarner en tant qu'homme ou à s'incarner en tant que femme. Quand on projette, ça montre juste quelqu'un qui est faible. Versus le pouvoir, si je prends responsabilité pour mon énergie sexuelle et tout le monde est connu que cette énergie-là m'amène à découvrir de moi, ma féminité. Et ça, si tu as envie d'apprendre ça, si tu as envie de découvrir par toi-même, en toi-même, tout ce qui t'habite à l'intérieur, tu es la bienvenue à venir à la pratique Origin Yoga, qui est une pratique qui permet de descendre dans le corps, relaxer, ressentir, se remettre à être en relation avec la réalité sans capoter, sans tout vouloir tasser. C'est comment je peux rester avec. Donc, le but, c'est de maintenir et contenir notre attention à l'intérieur parce que sinon, on veut juste s'en aller, on veut fuir. Donc, l'invitation Origin, c'est des cours dont les femmes, dans un espace sacré, on apprend à étudier ce qui fait mal, ce qui est bloqué, ce qui est réprimé, la division qu'on porte à l'intérieur et doucement, doucement d'être capable avec amour, respect, de découvrir cette noirceur-là qui nous habite, notre énergie de fond, notre pouvoir. Si ça te parle, tu es la bienvenue aux classes, aux cours, d'introduction gratuites à la guérison féminine. Tu es bienvenue aussi à ce week-end, c'est pas trop tard. Il reste quelques places. Le 22-23 mars, le thème, c'est libérer les empreintes de notre passé intime. Donc, on s'en va certainement prendre 2 jours pour un véritable cycle de transformation, pour descendre dans le womb et prendre soin de tout ce qui est encrypté pour déloger ça tranquillement, intégrer, faire de la place, faire bouger l'énergie, relâcher les tensions, jusqu'où tu es appelé à les relâcher, puis laisser place pour ta véritable nature, ta vérité, pour ce prochain passage dans ta vie.